Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le Flickr d'un contact que j'ai sur mon blog. Il m'a envoyé un petit message suite à un article où justement j'expliquais, voilà, je savais pas trop quel était le meilleur réseau social au niveau photo, Flickr, 500 pixels, utiliser Instagram, etc. Et lui, du coup, il m'a dit, Tess, tu peux jeter un petit coup d'œil voilà, sur mon Flickr et donner ton avis. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Allez, hop, on va rabaisser ma fenêtre. Hop là, tac. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Donc on est sur le Flickr de Jean-Pierre Fantino. Donc je vais vous le mettre dans la description de la vidéo si vous voulez aller si vous voulez aller faire un tour et mettre des petits commentaires, ce serait sympa pour lui. Alors, on va commencer par tes premières. Alors c'est pas les premières photos, date d'importation. Donc en principe, normalement, c'est les plus récentes. Alors sur la désaturation partielle, je fais aucun commentaire. Si tu veux, c'est un peu comme les mecs qui font des virages bleus. Voilà, je fais pas de commentaire là-dessus. Certains vont me dire ouais, c'est totalement has-been, etc. Qui définit que c'est has-been ou pas? Moi, je laisse les avis. Les pantalons pas de def, c'était dans les années 60, 70, trucs comme ça. C'est revenu à la mode dans les années 2000. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc je fais pas de commentaires là-dessus. C'est comme les virages bleus, ça se faisait un temps. Maintenant, ça se faisait plus. Là, il y en a qui commencent à le refaire. C'est pareil. Donc je vais pas m'attarder sur ce sujet, etc. On va basculer directement sur la suite. Alors, mon avis personnel, vu que en plus je viens juste de finir un festival, pour ta photo, celle-ci, tu vois, moi ce qui me dérange, c'est qu'il y a les cymbales qui sont juste ici et qui cachent justement la guitare. Et le pupitre, pareil, qui cache la guitare. Enfin, c'est pas une guitare, enfin, c'est une guitare basse. Moi, c'est ça qui me gêne le plus, c'est vraiment ça. Car ce qui est important, c'est quand tu vois quelqu'un qui joue sur scène, c'est de ne pas avoir le micro qui te coupe la guitare ou avoir un micro positionné au niveau de la tête, etc. C'est plein de petits détails et c'est ce qui fait que ta photo sera vraiment bien meilleure. Donc là, pareil, toujours la même erreur. On va enchaîner. Euh, la note bleue.mc. MC, je pense que ça va être pour Monte Carlo, je suppose. Je connais pas, je sais pas s'ils ont ce nom de domaine ou quoi. Moi, j'avais fait un festival international de jazz, celui de Montréal en 2015 ou 2013, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Justement, j'avais rencontré à l'époque une grande star, j'ai pu discuter avec elle, c'était super chouette quoi. Enfin bref, tout ça parce que ça parle de jazz. Moi, la photo ici, tu vois, c'est pareil, ça cache un petit peu. Je sais pas trop ce que tu as voulu faire, si tu as voulu mettre la personne avec la petite affiche. C'est ce que moi j'avais voulu faire justement au Festival international de jazz de Montréal. J'avais pris Morgan James justement, et derrière il y avait voilà, Festival international de jazz. J'avais fait une petite superposition pour que ça mette un petit peu dans le contexte. Euh, Là, le problème, alors l'expression au niveau du visage, les yeux comme ça, c'est pas top. Mais bon, après, c'est vrai que c'est toujours difficile quand si la personne est en train de jouer pour prendre au bon moment, quoi. Euh, donc là, un petit peu pareil, là, tu as mis un petit noir et blanc. Alors, ça fait apparaître ici, le truc, c'est ça, c'est soit tu veux vraiment le faire apparaître, et à ce moment, il faut le faire clairement, soit ne pas le faire apparaître. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que quand on est dans un concert, selon si tu es dans la foule, si tu es dans la fosse, selon ce que c'est toujours difficile d'arriver à se positionner. Moi, par exemple, pour le festival que je viens de faire, à un moment, il y avait des gens qui sont en train de faire des pogos, donc les gens ils bougent dans tous les sens. C'est compliqué d'être proche. Donc là, moi, du coup, j'utilise le téléobjectif. Je me mets assez loin. J'essaie de me mettre légèrement en hauteur, donc des fois, je recule un peu, quitte à zoomer à 200 mm, tu vois, et pour essayer de bien me positionner, quoi. Donc c'est toujours assez difficile, quoi. Donc après, ouais, voilà. Ça c'est pareil, la photo, tu vois, il y a ça qui me gêne, qui est juste devant le sujet, quoi. Après, on va voir ça au piano, on va y voir en grand, en noir et blanc ou couleur. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est aux perspectives. Tu vois, par exemple, ouais, là c'est vraiment juste noir et blanc et couleur, c'est tout ce que tu as fait dessus. Moi, ce qui me dérange après, c'est j'ai l'impression que la photo penche. Si tu veux, il faut faire vraiment attention à l'angle de vue, parce que tu as l'angle si tu veux, ta manière, si tu es en vue plongeante, contre-plongée, tu vois ce que je veux dire. Et après, en plus, tu as l'inclinaison de ton appareil. Plus la diagonale. C'est-à-dire, en plus, si tu n'es pas face à ton sujet, si tu es légèrement en travers, avec une vue plongeante, en étant légèrement tourné, souvent, ça tend à beaucoup déformer. Et ça, il faut faire attention. Parce que là, tes photos, même on voit carrément que les cadres, tu vois, ils partent en travers.
Alors je sais pas si t'as pas pu, si c'est parce que t'as pas pu te positionner d'une autre manière, mais bon, mais sinon, voilà, en dehors de ça, sinon la photo est assez intéressante. On voit le gars en train de jouer, quoi. Donc ça c'est correct. Ça, tout ce qui est saxo, tu vois, pareil, un morceau de l'instrument, c'est bien parce que là on a vraiment l'expression, le mec est en train de souffler, tu sens qu'il est dans son truc, ça c'est vachement bien. Mais par contre, tu vois, il manque un morceau de l'instrument. Et ça, c'est l'erreur assez commune, justement. Chez la plupart des gens, ils se concentrent sur le visage. Sauf qu'en fait, ce qui nous intéresse, là, surtout dans ce cas-là, c'est le mec qui est en train de jouer, quoi. Donc on sent l'expression sur le visage, mais faut qu'on puisse voir la totalité de l'instrument du gars, quoi. Donc là, celle-là, elle est en plein pied, donc ça va. Là, on voit vraiment le gars en train de jouer, on sent qu'il est en train de faire ses enregistrements. Mais voilà, ça c'est hyper important, c'est toujours avoir l'instrument en entier. Si possible, éviter, bon là ça va, le micro est juste là, donc ça pose absolument pas de problème. Mais si le micro par exemple aurait été juste ici, tu vois, là ça aurait été galère, quoi. Il faut vraiment qu'on puisse bien voir l'instrument. On va pas regarder toutes les photos d'instruments, mais bon après les batteries, ça c'est toujours compliqué pour essayer. Moi pendant le festival là, j'ai essayé de faire des photos justement des batteurs, mais c'est toujours compliqué parce que tu as les chanteurs, etc. Surtout dans un festival, tu as des gens qui passent devant et tout. Donc c'est toujours difficile pour avoir un bon cadrage, une belle batterie complète, etc. Ça c'est toujours dur. Après, je vais pas trop commenter ça, j'essaie de commenter surtout le reste. Alors celle-là, elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air assez sympa. Ouais. Ça, le côté, voilà, si on faisait un peu une règle des tiers, euh, on se positionne à peu près là-dessus. Ça, il y a les lignes de fuite justement qui orientent vers là. Il y a la tour Eiffel qui est sur un axe fort. Donc là, la photo est assez sympa. En plus, tu as eu la chance que tu avais un ciel qui était assez dégagé, mais avec des nuages, parce qu'on voit que c'est des avions ou des trucs comme ça qui volaient juste au-dessus. Donc ça habille un petit peu. Parce que le problème qui se passe, c'est qu'on a un ciel qui est entièrement bleu. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Donc là, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de nuage. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a un peu de nuage. Si le ciel est totalement nuageux, je déteste ça, parce qu'au niveau des contrastes, c'est vraiment horrible. C'est hyper compliqué à gérer pour avoir une bonne balance des blancs, etc. Mais là, tu vois, c'est vraiment correct, quoi. C'est vraiment sympa. Moi, cette photo, j'aime beaucoup, quoi. Après, alors ça, l'architecture, pour juger, je suis très très mal placé. Autant sur d'autres choses, je peux donner mon avis, mais autant là-dessus, c'est compliqué, quoi. Euh, Si tu fais l'architecture, enfin du moins, selon ce que tu essayes de donner, si tu veux, parce que là on essaye de faire des lignes qui se regroupent, moi je ne me serais pas positionné, disons en gros on va dire par rapport à ta scène, tu étais positionné ici. Moi j'aurais fait vraiment quelque chose de ultra symétrique, c'est-à-dire je me serais positionné là. Je me serais positionné vraiment ici pour faire la photo, pour faire que justement ça, il y ait les piliers comme ça, tac 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 tac, qui se regroupent au centre. Vraiment, moi j'aurais vraiment joué là-dessus, tu vois. Euh, Ça, c'est l'architecture, c'est quelque chose qu'on veut faire de la symétrie ou pour des bâtiments, c'est ultra compliqué. Enfin, c'est ultra compliqué, façon de parler. Moi, c'est quelque chose que je pratique pas du tout parce que c'est pas mon kiff. Moi, je préfère beaucoup plus la photographie animalière, la photographie de portrait ou le paysage. L'architecture ou voilà les structures, les bâtiments, c'est pas mon kiff. Mais tu vois, quand tu fais des choses comme ça, il faut vraiment que tu dises voilà qu'est-ce que je veux représenter. Soit je me serais mis genre à faire un cadrage un peu plus, tu vois, un, un format paysage et pas un format portrait. Et à ce moment-là, j'aurais mis, si tu veux, la petite arche ici, je l'aurais mis voilà, sur une ligne de tiers, tu vois, pour vraiment donner un sens, c'est-à-dire partir comme ça, en travers. Là, sinon, il faut vraiment jouer sur la symétrie, c'est-à-dire se positionner là, au niveau de cette ombre pour être pile au milieu et vraiment faire cet alignement. Je vois pas, je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire, mais moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Alors celle-ci, il y a beaucoup de lumière, même trop, je dirais. On ne sait pas trop ce que tu veux essayer de montrer. Euh, c'est un peu fouillis. Là, le problème, c'est ouais, quand c'est de la verdure. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand tu prends une photo, il faut que les gens, ils arrivent à comprendre. Faut qu'ils arrivent à comprendre immédiatement ce que tu veux leur montrer. Là, je sais pas trop ce que tu as voulu, ce que tu voulu prendre en photo. Mais sinon, t'as des photos qui sont vachement sympas. Tu vois, celle-là, celle-ci. On voit que j'ai regardé un petit peu avant de tourner la vidéo, j'ai regardé vite fait ton Flickr. Et c'est vrai que ouais, tu joues beaucoup, tu essayes de beaucoup jouer, je pense, sur les symétries et sur les bâtiments. Mais moi, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop. C'est quelque chose que je veux pas pratiquer parce que ça ne m'intéresse pas en fait. C'est pas tellement que je suis pas très bon, c'est que c'est pas quelque chose qui me plaît.
Après, au niveau des fleurs, tu vois, au niveau du cadrage, tu vois, ça par exemple, ça apporte rien. Moi, à la limite, j'aurais fait une vue un peu plus plongeante, de manière, tu vois, à supprimer cette partie gris, parce que là, on voit que c'est, je sais pas si c'était vraiment de la terre, si c'est du, pas du goudron, mais tu sais, tu vois ce que je veux dire. C'est un chemin, ça n'intéresse pas. Ce qu'il faut montrer, c'est vraiment le côté verdure, quoi. C'est-à-dire vraiment, j'aurais coupé ici, tu vois, de manière à ce que ce soit vraiment que des fleurs, quoi. Que des fleurs, de l'herbe, quelque chose de vraiment nature. Là, moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, quoi. Alors, attention, les critiques que je fais, c'est constructif, c'est pas vraiment pour faire la critique pure et dure. Là, c'est vraiment pour donner mon avis, pour dire, voilà, tu vois, des petits détails comme ça, pour améliorer, quoi. Alors, après, au niveau de la fleur, euh, moi, j'aurais recadré, tu vois, j'aurais fait, quitte à faire quelque chose comme ça, parce que là, t'es même pas, soit tu fais, voilà, ce qu'on appelle bêtement une règle des tiers, soit sinon, tu positionnes ton sujet plein centre. Et d'ailleurs, je vais faire juste une petite parenthèse, 3 secondes. Je viens de tomber sur un article tout à l'heure. Euh, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Hop, c'est celui-ci. Et au début, je suis tombé dessus vraiment par hasard. Puis j'ai lu un peu le truc. J'ai trouvé, c'est vrai qu'il avait raison. Et quand tu lis, ben, c'est pas la moitié d'un con qu'il a écrit. C'est Henri Père, bon, qui est photographe et qui était surtout voilà, ancien professeur de photographie à l'école des Beaux-Arts. Donc voilà, tu vois un peu le niveau, quoi. Et tu vois, il explique en fait, par exemple pour cette photo, que en principe les gens auraient dit ouais, tu mets le personnage sur un axe fort, etc. Mais en fait, le positionner vraiment au centre, finalement, ça tape beaucoup plus, c'est beaucoup plus important, c'est vraiment beaucoup mieux que l'avoir mis comme ça. Pareil, en fait, comme il explique dans l'article, comme j'ai dit, vous aurez le lien complet dans la description pour vraiment aller le lire parce qu'il est vraiment intéressant. Il est très court, hein, il est vraiment très court l'article. Mais il dit que voilà, lui en fait, si tu le sais pas, c'est quelqu'un de super grand. Et pris dans le contexte, tu sais pas ce que ça veut dire, quoi. Tu comprends pas. Mais par contre, quand tu vois cette photo-là, donc là c'est une photo, c'est un détourage qu'il a fait, qu'il a positionné là, là tu comprends ce qu'il veut faire. Là, il met en avant justement la différence de taille. Donc, il doit faire à peu près, d'après la hauteur des meubles, etc., je pense qu'il doit faire aux alentours des 1m70 à 1m75. Et là, tu vois que le gars, il doit faire clairement 2m20. Et si tu veux, dans l'article, tu vois, le titre, il dit ne photographiez pas la chose qui vous épate, photographiez la raison pour laquelle elle vous épate. Vous comprenez? Voilà, c'est une petite parenthèse vite fait, on va retourner sur le Flickr. Mais allez voir l'article, il est assez intéressant. Donc, tu vois, par exemple, pour ta fleur, moi, je l'aurais mis vraiment pile au centre. Parce qu'en plus, tu aurais pu faire une genre de symétrie, tu vois, même si c'est pas une forme parfaite, mais tu vois, vraiment le mettre au centre, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant, quoi. Mais sinon, la fleur est vraiment jolie, quoi. Alors, je suis pas amateur de fleurs, me demandez pas la différence entre des trucs. Là-dessus, j'y connais absolument rien, quoi. Moi, c'est que la beauté de la fleur qui m'intéresse. Après, je suis pas spécialiste là-dessus, quoi. Là, ta tour Eiffel, elle penche. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi attention, c'est avoir un horizon horizontal. Parce que là, tu vois, à moins que ce soit un effet visuel, mais là, non, je crois pas. Si on fait le... Ouais. Là, tu vois, il aura fallu que tu bouges juste un petit peu. Alors, je sais pas ce que tu utilises comme logiciel de post-traitement. Moi, j'utilise Lightroom. Tu as un logiciel qui, justement, tu fais... si tu as Lightroom, tu appuies directement sur R pour recadrage et tu as un petit niveau. Et en fait, ce que tu fais, tu cliques genre ici et tu cliques ensuite là et ça va te faire le niveau par rapport à une ligne. Parce que ça, tu sais que c'est droit, quoi. Donc, et du coup, hop, il ajuste automatiquement. Et, parce que là, on sent que c'est légèrement de travers. Moi, en tout cas, je le ressens. Et ça aurait pu justement rendre ta photo vraiment meilleure. C'est des petits détails comme ça qui font vraiment la différence. C'est pareil, il faut toujours essayer de faire attention à son premier plan, mais surtout à son arrière-plan. Après, voilà, pareil. Donc, c'est comme la photo de tout à l'heure, justement, où c'était un pont. Tu vois, il faut. Voilà, hop, si ça marche. Tu vois, c'est par rapport à cette photo-là. Tu vois, là, tu aurais dû vraiment te positionner au centre, ou alors tu aurais dû te positionner comme tu l'as fait ici. C'est-à-dire, en fait, ton axe fort, ton trou ici, il se met vraiment sur l'axe fort, et on sent la direction, ça nous oblige à aller vers là-bas, quoi. Et ça, cette photo est vraiment bien pour ça, quoi. Ça, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Hop. Donc, ça, là, moi, désolé pour la voix, j'ai un peu. C'est encore la fin du festival, donc j'ai la voix arrachée. Mais voilà, sinon, j'aime beaucoup, quoi.
Après, ça, l'architecture, pareil, je passe, je suis pas à top. Alors sur ce panoramique, là, il y a deux possibilités. Soit ben, l'horizon est pas horizontal, soit simplement la pelouse, au lieu d'être vraiment dans ce sens-là, elle doit se rapprocher de toi, je pense. Ça va peut-être faire un genre d'arrondi ici. Alors là, je sais pas justement si c'est dû... oh putain, ça va être long à charger, je pense. Là, je sais pas si c'est dû au cadrage ou si c'est le terrain qui est vraiment comme ça, quoi. Mais ça, ça donne l'impression que ça penche comme ça. Alors, ce qui se passe, on va y voir, avec quoi tu shootes. Tac, 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 tac. Alors, cette vidéo, aucune expo. Je sais même plus sur celui-là comment on fait. Non, on n'a pas les infos. Il n'y a pas un truc. Ah ben non. Parce qu'en principe, tu peux savoir avec quel type d'appareil photo, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains réflexes, tu as un niveau électronique. Et tu peux l'utiliser. Ça peut être utile justement des fois quand on ne sait pas. Moi j'ai ce petit problème au niveau de l'œil, si tu veux, où des fois justement j'ai du mal à sentir justement si on est vraiment de niveau. Comme j'ai expliqué un peu sur ta photo où il y avait le gars en train de jouer du synthé, des fois en plus le fait que tu sois légèrement de travers par rapport à ton sujet et selon l'angle, c'est-à-dire si tu shootes justement en vue plongeante ou contre-plongée, ça peut fausser. Donc du coup des fois tu sais pas trop vraiment si t'es bien si t'as un niveau bien comme il faut ou pas, quoi. C'est pour ça que des fois il vaut mieux utiliser celui de l'appareil photo si tu en as un dessus, ou sinon si tu utilises un trépied, souvent moi j'ai le Vanguard, enfin j'en ai plusieurs, mais là j'ai le Vanguard, moi je sais plus la référence, et si tu veux j'ai un niveau intégré sur le support et j'en ai en plus sur les têtes, parce que j'ai une tête, j'ai une poignée et une tête à boule. Et dessus tu as des niveaux justement et ça te permet justement d'avoir un truc assez propre. Voyons voir. Après, beaucoup d'architecture, ça j'aime beaucoup ça. À la limite, ce que tu aurais pu faire même, parce que là, on a vraiment la taille du bâtiment. À la limite, ce que tu aurais pu faire pour faire de la suggestion, ça aurait été justement de cadrer un petit peu plus bas, c'est-à-dire ne pas montrer la hauteur de l'immeuble. Ce qui fait que du coup, on aurait essayé d'imaginer. Parce que les carrés, on ne sait pas, tu vois, les pavés au niveau du mur, on ne sait pas quelle hauteur ils font, quoi. Et à la limite, tu vois, faire un cadrage, bah, à la limite comme ça, ou peut-être un petit peu plus haut, et donner vraiment juste une idée, quoi. On aurait essayé d'imaginer la taille de l'immeuble. Ça peut être bien, c'est la suggestion. Mais bon, après, comme on dit, c'est les goûts et les couleurs. Après, on va voir vite fait. Parce que celle-là, j'aime bien. J'aime bien là, avec le ciel, tu vois, je trouve ça vachement sympa. Je sais pas où tu prends tes photos, à quel moment, mais t'as du bol. Tu vois, t'as un beau ciel, tu vois. Des petits nuages comme ça, c'est quand même pas mal, quoi. Bon, moi j'essaie de trouver quelques photos intéressantes, enfin intéressantes, qui changent des autres, hein. Alors, pour cette photo, c'est dommage parce que tu vois, t'as laissé du vide ici. Ça, tu vois, c'est vraiment dommage parce que si tu veux vraiment faire une photo de texture, il faut carrément taper dedans. Tu vois, le bout de ciel, ça apporte absolument rien. Un bon cadrage, tu vois, ça aurait été vraiment découpé au bord de l'arbre, tu vois. Il aurait fallu vraiment que tu tapes dedans. Parce qu'on sent qu'il y a la texture, mais le fait d'avoir un autre arbre derrière, du ciel, etc., ça apporte rien, quoi. C'est dommage parce que ta photo, tu vois, c'est intéressant. Moi, je me suis amusé à faire des photos de palmiers. J'avais un petit palmier comme ça, justement, et j'ai pris en étant assez proche justement, photo de la feuille justement, et ça fait vraiment de la texture. Ou sinon je l'ai fait aussi sur un bidon en plastique. Si tu veux, ça fait, je la montrerai, je la mettrai soit en description ou je la mettrai sur la page Facebook. Et ça donne vraiment un effet de texture justement. Ça te fait un marron orange, mais avec des petits points de couleur, tu vois, et ça fait vraiment quelque chose d'assez rigolo. Ça fait quelque chose d'abstrait, quoi. Donc ça passe plutôt pas mal. Mais là, tu vois, tout ça, tout ce contour, c'est vraiment dommage. Des fois, il faut vraiment pas avoir peur de tailler dans le sujet, quoi, pour vraiment taper fort, quoi. C'est pareil, des fois, quand tu fais des cadrages de portrait, des fois, couper, c'est-à-dire faire un genre de cadrage comme ça, taper au niveau du front, c'est pas gênant. Il y en a beaucoup qui le font, et en fait, tu t'aperçois que même à la limite, ça passe même vachement bien, quoi. Donc du coup, tu vois, là, tout ce qui est autour, tu t'es bien concentré sur l'arbre, mais pas sur le reste. C'est vrai que la texture, c'est rigolo, c'est intéressant, quoi. Mais voilà, il faut vraiment penser à
faut qu'on puisse voir que la texture. Parce que là, sinon, on se dit, il y a la texture, il y a du ciel, il y a notre arbre derrière, là, il y a des trucs. Voilà. Mais voilà, il faut vraiment pas que tu hésites, tu vois, à découper. T'as pas besoin d'avoir, si tu veux vraiment, d'être vraiment à ras du bord du tronc, quoi. Tu te mets vraiment, à la limite, tu tapes carrément dedans. Voilà, je peux pas, ouais, non, on peut pas zoomer plus, mais tu vois, tu aurais pu vraiment tailler carrément comme ça, tu vois. Mais sinon, tu vois, c'est intéressant, quoi, comme essai, mais tu vois, faut vraiment pas avoir peur de tailler, quoi. Ça, c'est une vidéo, une photo, pardon, que tu as fait à ton concert, enfin un concert. Euh, c'est bien parce que tu vois, on sent que le mec, dans son truc, est là, il joue de la guitare, il envoie, mais tu vois, il manque un petit morceau de la guitare. Tu vois, alors c'est un petit détail, mais moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, quoi. Moi, j'aime bien avoir la guitare entière. C'est quand même, faut éviter justement de, pareil, des fois, tu peux faire des photos comme ça où tu coupes le manche. Là, tu l'as pas fait pour celle-ci, par exemple, mais moi, j'en vois souvent qui ont tendance à faire ça, qui se concentrent sur la gueule du gars, sur l'expression qu'il a. C'est important que le gars il soit comme ça et pas juste comme ça en train de jouer la guitare, quoi. Mais il faut qu'on puisse bien voir l'instrument en entier, quoi. Ça a plus d'impact. Ça fait beaucoup plus professionnel en termes de photos, quoi. Après, les chanteuses, c'est toujours difficile une chanteuse à prendre en photo parce qu'il faut vraiment tomber au bon moment, qu'elle ait une bonne expression. Moi, pendant le festival, ça a été assez difficile. Par contre, je suis tombé sur une batteuse. C'était d'ailleurs du groupe, ils m'ont filé leur CD. Ça s'appelle Crazy Dolls and the Bollocks. Et c'est vraiment la batteuse, mais vraiment énorme. Et là, oh, elle tape, mais elle fait des expressions, si tu veux, elle a des mimiques au niveau du visage. C'est juste énorme. C'est un plaisir à photographier, quoi. Là, c'est vraiment super chouette, quoi. D'ailleurs, je vais te mettre dans la description parce qu'ils ont une chaîne YouTube, ce groupe-là. Et tu iras jeter un coup d'œil. C'est la musique. Moi, j'aime bien. C'est assez sympa, quoi. Donc, n'hésite pas à t'abonner à leur chaîne. Ils font des concerts un petit peu partout. Et moi, j'aime vraiment beaucoup leur style. Et, sur scène, ils sont. Si tu as l'occasion d'aller les voir en concert, ça vaut vraiment le coup de se déplacer, quoi. Parce qu'ils voilà, ils sont présents sur la scène, quoi. Et surtout, c'est dynamique, etc., quoi. Ça va changer un petit peu les photos de bateau. Moi personnellement, j'ai pas spécialement eu l'occasion d'en faire. Euh, non, non, j'en ai pas d'un d'ailleurs. C'est pas trop mon kiff non plus, parce qu'en plus sachant que j'aime pas l'eau, donc ça va être un peu difficile. Tout ce qui est un truc au niveau de la mer, c'est voilà. Là, tu vois, on rame Internet. Allez, hop, on y va, tous ensemble. Ouais, ça y est, ça paraît. Là, la photo est bien. Le ciel est un peu trop blanc, tu vois, par contre, pour moi. Je sais pas si tu shootes en RAW ou en JPEG. Euh, je sais pas avec quoi tu shootes, mais tu vois, moi j'aurais essayé alors, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'après tu as les voiles, etc. À bien exposer. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais utilisé deux choses. Je pense pas que tu l'aies utilisé là, mais j'aurais utilisé un filtre polarisant pour deux raisons. Surtout vu que tu es sur la mer, le reflet de l'eau, d'une, et de deux, pour le ciel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un filtre polarisant en plus, justement, pour ceux qui ne connaissent pas un filtre polarisant, ça a pour effet, c'est-à-dire quand tu as des reflets sur l'eau qui vont dans ta direction, c'est un petit filtre qui est rond, voilà, ben c'est ça, j'en ai un sous la main. Il suffit juste que tu as une partie fixe et tu as une partie qui tourne justement. Et en fait, le fait de tourner, ça va permettre justement de supprimer les reflets. Alors, venant d'une seule direction, par contre, voilà, tout, si tu as des sources de lumière qui viennent dans tous les sens, ça ne va pas toutes les supprimer. Mais ça va en supprimer une. Et ça va te permettre justement de supprimer les reflets dans l'eau. D'ailleurs, je te remets peut-être éventuellement une petite annotation, je ne sais jamais si c'est à gauche ou à droite, juste ici, non c'est à gauche, juste ici, pour aller voir la vidéo sur laquelle justement j'avais fait une présentation d'un filtre, enfin présentation. J'ai monté un filtre polarisant sur mon objectif et je tournais la bague et on voyait l'eau, parce qu'en fait j'étais en montagne et on voit une petite source d'eau et on voit le ciel. Et tu vois que le ciel justement change énormément, il y a un gros contraste et au niveau de l'eau, on voit que c'est ultra brillant et d'un coup on arrive à voir à travers l'eau. Et c'est hyper important justement, ce genre de filtre au niveau de l'eau et au niveau du ciel, surtout quand tu es au bord de mer, ça c'est obligatoire. Moi je ne fais pas de photos sans filtre polarisant. Et ça te permet justement de voir à travers l'eau, ou pour ce cas-là précisément, moi je l'aurais utilisé surtout par rapport au ciel, pour contraster, pour récupérer un peu plus de ciel bleu, parce que là ça fait vraiment, bon on voit quand même bien les nuages, mais ça fait quand même assez blanc, quoi. Donc tu vois, ça aurait permis peut-être, je pense, là, tu vois, c'est pas de la technique, là, c'est vraiment du matériel qui aurait permis d'améliorer cette photo. Mais c'est vrai que là, tu vois, c'est con. Par contre, je comprends pas pourquoi tu as pas. On n'a pas les infos.
C'est vrai que ça fait longtemps que je n'utilise pas le truc, mais non. Non, il n'y a pas les infos. Ça, c'est un peu dommage. Mais tu vois, c'est un petit détail, mais c'est ce qui aurait permis d'améliorer, quoi. Alors, ouais, tu as fait beaucoup de photos de bateaux. Après, j'ai pas spécialement de commentaires là-dessus. On va parler de ça. Alors, au niveau des bâtiments, éventuellement, ce que tu peux faire, c'est les redresser. Quand tu utilises Lightroom, si tu l'utilises, après, je pense que les autres logiciels comme Darktable, etc., le proposent aussi, tu as la possibilité de redresser des bâtiments. Parce que ce qu'il faut savoir, quand tu te mets en bas d'un immeuble, par exemple, ben, tu as les lignes de fuite. C'est-à-dire le haut les arêtes de l'immeuble, les lignes se regroupent tout en haut de l'immeuble, si tu veux. Façon de parler, visuellement, ça te donne cet effet-là. Et justement, avec Lightroom, ça te permet de passer de lignes comme ça à des lignes bien droites. C'est vrai que c'est dommage que j'ai pas mon Lightroom d'ouvert, sinon j'aurais pu faire une démonstration vite fait. Et ça permet vraiment de remettre le bâtiment en perspective et ça a un meilleur effet, quoi. Parce que sinon on a toujours cette habitude de voir les bâtiments, tu vois, faire ces lignes là. Le fait de redresser directement, ça donne beaucoup plus de gueule à la photo. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire surtout très attention au moment de la prise de vue. Il faut avoir tendance à cadrer très large parce que du coup le fait de redresser, on va devoir recadrer dans l'image. Ça va avoir tendance à, là par exemple si on essaye de faire un changement de perspective sur cette photo, je suis sûr que du coup on risque de bouffer une partie du haut du bâtiment, quoi. Donc il faut prendre assez large, ce qui fait que quand on recadre, ça permet justement d'avoir de la marge pour retailler, etc. Enfin, c'est un peu abstrait ce que j'explique. À la limite, ça peut faire. Je vais voir si j'ai le temps dans la semaine. Je vais essayer de vous faire un tuto là-dessus. Je vais prendre une photo d'un bâtiment. Alors, je ne vais pas chercher midi à 14h. Je vais prendre un bâtiment un peu quelconque. Mais pour que vous puissiez vous représenter au niveau des perspectives ce qu'on peut faire. Et pourquoi, justement, il faut shooter large quand on prend ce genre de bâtiment, quoi. Je ferai une petite vidéo sur le sujet. Je vais me débrouiller. Je vais prendre un truc. Si je trouve une église, un truc comme ça, quoi. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une autre petite astuce. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez des photos à un endroit, des fois, par exemple, disons vous y allez à midi, c'est parfait pour les photos. Mais si vous allez à 18h, ça ne va pas être bon. Si vous y allez, par exemple, le matin, ça ne va pas être bon. Il y a des endroits où on peut faire de magnifiques photos, mais par contre, il faut être là à la bonne heure. Alors, ça va dépendre vraiment du lieu, quoi. Donc, des fois, il existe des logiciels, j'ai vu sur Internet, qui permettent, donc, quand c'est dans des lieux connus, de donner les meilleures heures pour faire des photos à tel endroit, etc., quoi. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo sur Spot to Shot. Enfin, c'est Spot to Shot. Ça se dit comme ça, parce que l'autre fois, j'ai dit Spot to Shot, sauf que c'est Spot, il y a un seul T. Et justement, ça permet de trouver des lieux sympas, des spots, justement, pour shooter, pour faire la photo d'architecture, de nature, pour faire des portraits en extérieur, etc. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je vous laisserai aller voir. Et je vous prépare un petit tuto là justement pour le recadrage des perspectives. Sans déconner, Jean-Pierre, là, t'as 42 pages, je vais pas tout regarder, quoi. Je vais être sincère avec toi. Il y a beaucoup de photos, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais par contre, voilà, tu te débrouilles vraiment pas mal, même très bien, je dirais. Après, des fois, c'est juste des petits détails. Après, je chipote. Mais si tu veux, c'est ce qui va te permettre de passer de bonnes photos à d'excellentes photos, justement. C'est des petits détails souvent, tu vois, comme le petit filtre polarisant au niveau de l'eau pour contraster, pour voir à travers l'eau selon les cas, etc. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, hein, qui vont faire vraiment que ta photo après sera vraiment sublime. Alors les coureurs, c'est intéressant de les prendre. À la limite, ce que tu peux faire quand tu prends des coureurs, il faut vraiment que tu sentes qu'ils en chient un max, quoi. C'est-à-dire, tu peux les prendre au départ, mais le mieux c'est pas forcément à l'arrivée, mais aux trois quarts du parcours. Là, tu vois, ils sont comme ça, ils commencent à vraiment transpirer et à en chier, quoi. Et c'est vraiment cette émotion-là qu'il faut que tu envoies et tes photos seront bonnes, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu es au départ, moi j'en vois beaucoup de gens qui photographient au départ. Quand tu photographies au départ d'une course, c'est intéressant parce que tu as la foule, mais après, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Donc après, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Donc à part si tu es en moto ou truc comme ça, ou si tu as moyen de récupérer un peu plus loin. Mais voilà, ce qui est important, c'est de sentir que les gens en chient, quoi, si tu veux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une photo, il n'y a pas besoin que la fille sourie, par exemple, pour qu'elle soit belle. Elle peut être dépressive, tu vois, genre, par exemple, elle est assise sur imagine un escalier, tu vois, dehors, elle est assise comme ça, une clope comme ça, tu vois, la pluie qui tombe, les cheveux qui dégoulinent, tu vois, on sent que c'est une photo dépressive. Du fait qu'on sente la dépression, c'est une émotion, donc ce qui veut dire que la photo est bonne, justement. Donc des fois, tu vois, quand tu prends les gens en photo, il faut vraiment essayer
de voir qu'ils en chient quand ils courent, quoi. Ça, c'est qu'ils en chient, ou à la fin, à la fin de la course, qu'ils explosent de joie parce ils sont contents, ils ont fini leur parcours. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est un peu en lien avec l'article que je vous ai montré vite fait. C'est qu'il faut, quand on voit quelque chose qui nous intéresse, il faut se dire pourquoi on va, enfin, et surtout comment le mettre en avant, quoi. Pourquoi on veut photographier ça, et bien faire comprendre aux gens ce que l'on veut montrer. C'est bon, on va finir là-dessus. Alors pour ces photos-là, tu vois, par exemple, des fois, il ne faut pas avoir peur de se rapprocher physiquement de son sujet quand tu veux le prendre en photo, et surtout faire gaffe, tu vois, par exemple, à l'arrière-plan. Voilà, c'est pas encore vraiment trop l'arrière-plan, même si mais c'est pas loin, tu vois, par exemple, cette personne-là, ça apporte rien. À la limite, il aurait fallu faire un cadrage plus coupé ici, tu vois. Enfin, il aurait fallu plus que tu te déplaces géographiquement, c'est-à-dire là, tu étais enfin, t'étais vers la droite, je me serais plus positionné vraiment face aux filles, tu vois, et vraiment découpé, tu vois, comme ça, en gros, mais en étant de face, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas vu la gamine et la personne qui est juste derrière. Après, c'est vrai que tu aurais peut-être eu le risque d'avoir ça ici, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un exemple vraiment pour corriger des petits détails, quoi. Ça, c'est... par contre, ouais, c'est clairement surexposé. À mon avis, je pense pas que tu shootes en RAW. Alors, si tu shootes pas en RAW, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai déjà tournée sur le sujet il y a très longtemps, et qui donne des raisons pourquoi il faut shooter en RAW, justement. Ça te permet justement d'enlever ces hautes lumières sans que ça dégrade ton image, etc. Voilà. Là, tu vois, pareil. La fille, tu vois, c'est intéressant de la prendre en photo, mais tu vois, tu as ces trucs-là derrière. Et moi, ça me gêne. À la limite, si tu avais fait une photo comme ça, en imaginant que tu sois déplacé géographiquement, où on voit juste la fille et derrière le buisson, le petit truc, enfin, le buisson, c'est l'arbre, c'était pas gênant, ça passait. Parce que ça faisait un bon contraste, un bon rose fluo avec un vert assez sombre. Ça fait un contraste et ça passe parfaitement. Mais tu vois, ces gens-là, ils servent, on va dire, à rien, quoi. Et pareil pour l'éclairage public, quoi. Tu vois, c'est des petits détails comme ça qui sont vraiment très bêtes, euh, mais qui, du coup, dégradent un peu, on va dire, vite fait ton image. Même si des fois, c'est juste du reportage éventuellement, mais il faut toujours essayer de faire attention. Il ne faut pas toujours faire de l'artistique, mais tu vois, c'est des petits détails qui rendent les photos moins bien. Tu vois, c'est un exemple tout bête avec qui je discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, et je lui ai expliqué justement la différence entre des bonnes photos et des mauvaises photos. Je lui dis, c'est simple, les photos de vacances. La plupart du temps, moi souvent j'ai des amis, trucs comme ça, qui me montrent leurs photos de vacances, et en général, quand tu regardes les photos, t'as le grand silence. C'est-à-dire, les gens ils regardent les photos, ok, tu regardes les photos, il n'y a pas de oh putain c'est chouette, wow, ou de trucs comme ça. Si tu veux, tu sens que la photo, les gens ont pris la photo et c'est ultra vite fait. Il faut vraiment se concentrer sur son sujet justement pour que quand les gens ils regardent tes photos de vacances, ils se disent oh, putain mais elles sont super les photos, c'était génial l'endroit où tu étais. En fait, c'est pas que l'endroit était forcément ultra génial, c'est que tu as su le mettre en valeur avec un bon cadrage, tu as su éliminer justement tous les défauts via de la technique, ou tout simplement tu as su supprimer la poubelle qui était sur ta droite ou sur ta gauche en te déplaçant pour l'enlever de ton cadrage, etc. Tu vois, c'est des petits détails comme ça qui vont faire que, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi c'est souvent, même je suis allé chez des amis ou quoi, ou la famille ou autre, et souvent tu regardes les photos, et t'as pas un bruit, quoi. Si tu veux, les gens ils regardent, mais ils disent pas, oh putain, elle est magnifique cette photo, ou ah, c'est super chouette. Tu vois, moi ça m'arrivait souvent justement d'aller chez les gens et de voir ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de travailler pour que quand les gens regardent tes photos, ils se disent, putain, c'était magnifique, où t'étais. En fait, c'était une photo qui était pas forcément, on va dire, exceptionnelle dans le sens où c'est un endroit qui est sympa, mais pas, on va dire, c'est pas, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis à donner, mais c'est un endroit qui était sympa, mais tu as su le mettre encore plus en valeur grâce à un bon cadrage, en utilisant justement une règle des tiers quand on débute, ou parce qu'il existe d'autres techniques, mais voilà, tu as su gérer ta proportion ciel-terre, etc. Tu as su supprimer justement, par exemple, des lampadaires publics, etc. Il y a plein de petites astuces. D'ailleurs, moi j'ai fait une formation pour aider les gens à se lancer dans la photographie, c'est-à-dire les gens qui débutent, etc. Et le deuxième module de la formation, c'est justement le cadrage et la composition. Car ça, c'est plus important que la technique. Car quelqu'un qui a une très bonne technique, une très bonne maîtrise de son appareil photo, mais qui cadre pas comme il faut, mais ses photos resteront pas terribles. Tandis que quelqu'un qui sait bien cadrer, composer son image, même si,
par exemple, je dis une bêtise, quelqu'un qui veut faire un portrait mais qui gère pas bien la profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il la gère pas, il met ça, je sais pas, sur un mode automatique, qui va faire, au lieu de faire, par exemple, je dis une bêtise, par exemple, au lieu de faire du 2.8, qui va faire du 7.1 en ouverture. Mais voilà, c'est pas gênant, mais parce que son cadrage sera excellent justement. Et c'est le cadrage et la composition qui sont la clé des bonnes photos, quoi. La technique, c'est ce qui va améliorer encore les photos. Mais le plus important, c'est vraiment le cadrage et la composition. Tu vois, comme j'ai expliqué pour cette photo-là, les gens qui sont ici, ça apporte rien. Si tu avais fait un cadrage plus serré, alors c'est vrai que des fois, on a des problèmes techniques liés, par exemple, je sais pas, ça se trouve, tu es avec un 200 mm ou un 300 mm, et là, disons que tu étais déjà à 300 mm, tu ne pouvais pas zoomer plus. Donc là, c'est vrai qu'il faut essayer dans la limite du possible. Là, quand il y a des agents de sécurité ou quoi, tu ne peux pas forcément t'approcher, mais essayer, tu vois, de peaufiner un maximum, quoi. Bon, si vous aussi, comme Jean-Pierre, justement, vous voulez que je donne mon avis sur les photos, n'hésitez pas. Vous m'envoyez le lien soit dans les commentaires ou soit via mon site internet ou comme vous voulez. Donc moi, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites de photos. Et je vous dis à demain.